bien c'est tout le monde, je vais se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler donc au niveau des serpents, donc des techniques de chasse, des techniques qui font pour tuer, avaler leur proie, tout le système qu'on a. C'est facile au niveau donc des serpents, les techniques de chasse de différentes espèces. Comment ils font pour tuer la proie, comment ils font pour l'engamer, il y a tout un procédé et je pense que c'est assez bien aussi d'en parler. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant de comprendre le fonctionnement donc de la constriction. Donc la constriction, un serpent déjà ça se nourrit, donc c'est carnivore et non pas végétarien ou herbivore ou tout ce que vous avez envie. Ça mange principalement en captivité, donc des rongeurs. Euh, Soit au vivant, soit au décongelé, peu importe. Globalement, quand on va leur proposer donc de l'alimentation, ils vont aller mordre et directement s'entourer autour de leur proie. La constriction, c'est un but de s'enserrer et s'entourer autour de quelque chose. Donc là, autour de la proie, donc par exemple une souris, serre. Donc ils vont serrer de toute leur force instinctivement. C'est pour étouffer la proie, donc pour éviter qu'elle s'échappe, premièrement, mais deuxièmement aussi pour la tuer d'asphyxie. Ça empêchera le sang qui circule. Donc s'il y a le sang qui ne circule plus, il y a les arrêts cardiaques. Et les serpents, plus la bête expire, et donc plus elle bouge, plus le serpent va se serrer d'autant plus fort. Vous pouvez faire l'expérience avec plusieurs de chez vous. Prenez un rongeur par exemple et vous secouez un petit peu plus, vous allez voir que les entrains, donc les ados, vont serrer de plus en plus fort. La constriction, il y en a beaucoup qui pensent, c'est pour broyer les os, c'est pour complètement l'éclater de l'intérieur pour que ça passe mieux à partir de l'œsophage et dans le corps. C'est faux, ils ont une capacité donc déjà de détacher les deux mâchoires inférieures. Ils peuvent l'engamer même 2, 3, 4 fois plus gros que eux. Donc ils ont cette particularité-là. Donc ce n'est pas du tout pour éclater les os. Voilà, c'est complètement faux. Ça, c'est un truc qui est complètement tiré par les cheveux. C'est une sorte de rumeur totale. Non, non, la constriction sert déjà pour tuer la proie, donc pour l'étouffer et empêcher la circulation sanguine au niveau du cœur, des poumons. Donc ça fait un arrêt cardiaque. Une fois que la proie, elle est morte, cliniquement, et ben ils relâchent leurs anneaux et commencent à l'engamer. Et un serpent ne va pas tenir la proie pendant 10 ans tant que la proie elle est morte. Voilà, eux ils font en fonction du battement de cœur, des vibrations, et donc ils font en fonction d'eux. Voilà, donc déjà à peu près un fonctionnement d'attaque. Il y a différentes attaques hein, de serpents, d'espèces. Il y en a qui s'en foutent, hein, qui les avalent pratiquement vivants. Il y en a d'autres qui font pas du tout de constriction, donc ils les avalent comme ça. Il y a des couleuvres, par exemple, que je pense au niveau de la couleuvre asiatique, donc l'orthrophis et d'autres. Ils font la constriction et ils avalent par le derrière comme les côtés, ils la plient en deux et puis voilà. Globalement au niveau des serpents, vous allez voir qu'une fois qu'ils ont desserré leurs anneaux, vont chercher la tête. La tête, la première, c'est généralement, vous avez là le schéma entre guillemets, c'est que les pattes avant au niveau des rongeurs, comme ça, elles se glissent et il y a tout qui glisse d'un coup et c'est beaucoup plus facile. C'est arrivé même chez moi que certains de temps en temps avalent par l'arrière. Et là, ils mettent 4 fois plus de temps parce qu'il y a les pattes qui gênent, parce qu'il y a les griffes aussi qui sont mal positionnées. Mais globalement, un serpent va essayer de toujours trouver la tête la première. Ça ira, je vous assure, 4 fois plus vite. Voilà les techniques de chasse. Après, par exemple, au niveau des panthères-office, il y en a qui vont faire les constrictions et il y en a d'autres. Il n'y a aucun problème, c'est comme si vous leur donnez la souris à la main et ils vont la prendre tranquillement. Il y a d'autres espèces, par exemple au niveau des Rhésus, hop, ils lancent leur attaque, ils s'enroulent un petit quart de leur corps, donc au niveau du cou, ils font la constriction. Au niveau des boas, c'est pareil, ils font au niveau des constrictions. Tout ce qui est couleuvre américaine, donc Pantherophis guttatus, ils s'emmerdent pas trop, ils vont globalement assez vite. Et c'est vrai que des fois, il faut à peu près les titiller pour leur rappeler un petit peu. Mais la constriction en termes généraux n'est vraiment pas pour broyer les os. Hein. Voilà, c'est fait pour étouffer, donc une constriction est fait donc pour étouffer la proie, pour faire un arrêt cardiaque. Voilà, il y a différents types de techniques de chasse au niveau des serpents. Il y a l'envenimation, il y a des espèces qui sont semi-venimeuses qui vont aller mâchouiller
pour injecter certaines choses, d'autres les constrictors et pas constructeurs, ou je ne sais quoi encore, parce qu'un serpent constructeur, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il fait réellement, parce qu'un serpent constructeur, ça n'existe pas. Il ne construit pas des immeubles, donc c'est constrictor. Après, on peut dire un serpent qui fait des constrictions éventuellement, mais pas constructeur. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui... Bon, bah, après, c'est des problèmes de mots, mais voilà. C'est constrictor, c'est comme tout ce qui est boa, tout ce qui est couleuvre, que ce soit asiatique, qui viennent aussi du continent africain, des couleuvres américaines, des boas, des pitons, famille des pitons aussi pareil, il y a beaucoup de constrictions. Voilà, tout ça pour dire que un serpent, pour quand il mange, donc il va aller donc chasser sa proie, donc il va aller mordre, après s'enserrer et donc s'entourer très rapidement en fraction de seconde autour de sa proie. Il va attendre un petit temps pour voir si sa proie respire ou ne respire plus, donc pour savoir au niveau des battements du cœur. Une fois qu'il n'y a plus de battements de cœur, donc ils desserrent leurs anneaux. Une fois que c'est fait, ils vont commencer, quatrième étape, donc chercher la tête, la première, et commencer à l'engamer. Une fois que c'est fait, ils vont aller onduler au niveau de leur oesophage pour faire glisser, coulisser donc la proie jusqu'à l'estomac. Et après, ils vont aller au point chaud ou se loger quelque part un temps de repos pour aller digérer. Voilà. C'est ça une technique de chasse, c'est ça les serpents, comment s'alimentent en termes généraux. Voilà, alors c'est pas une vidéo non plus exceptionnelle. Je voulais faire un thème au niveau donc de la constriction. Alors comme j'ai dit en début de vidéo, ça va pas des termes scientifiques, ça va pas des trucs très compliqués. Je voulais juste faire une vidéo au point de vue comment un serpent chasse, comment il fait pour tuer au niveau des constricteurs. Voilà, c'est tout. On pourrait parler sur l'envenimation, on pourrait parler sur des opistoglyphes, on pourrait parler sur plein de choses, mais là je voulais vraiment faire sur le sujet des constricteurs, que ce soit au niveau des bois, tout ça. Pour le plaisir de la vidéo, je vais vous sortir une pantherophyse par exemple, je vais vous en sortir deux, donc deux femelles, qui sont donc de mon élevage. Et les deux sont complètement différentes. J'en ai trois en tout. J'ai une lavender motelée, Blizzard, et l'autre, j'ai perdu le nom de la mutation complètement, je m'en souviens plus. Là, nous avons une nouvelle Pantherophis guttatus qui est magnifique. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pour elle. Elle a des blancs, mais magnifiques. En dessous, comme sur les côtés. Voilà. Donc, une Pantherophis qui a à peu près 3 ans, qui se nourrit donc aux morts. Il n'y a aucun problème. Et vous pouvez voir que c'est vraiment des constricteurs. Alors, ils aiment bien généralement prendre la proie directement, mais au niveau des pantherophyses, c'est vrai que j'en ai eu plusieurs. Hein, globalement, c'est qui avalent directement. Ils tapent et hop, ils la prennent. Voilà, il n'y a pas vraiment de constriction. Par contre, au niveau boa, Réjus, donc Python Réjus, Python bronzearmé, au niveau des arthrophyses, au niveau d'autres localités de serpents, là, ils font beaucoup de constriction. Mais c'est marrant, au niveau des pantherophyses, par contre, il n'y a pas cet effet de constriction. Alors, elle m'en fait une, pendant 1 minute à peu près. Et après, ils engament directement. Par contre, je vous en montrerai une. Donc, voilà, une très belle femelle pantherophis qui vient de la ferme tropicale. Donc une couleuvre américaine, donc une blizzard, voilà, mutation blizzard, qui est toute blanche. Alors elle, fait pas du tout de constriction, par exemple. Elle arrive, elle chope, mais vraiment, je vais vous mettre des encoches, elle chope tranquillement, et voilà. C'est comme si on la nourrit à la cuillère. Il y a des serpents qui vont faire des constrictions, d'autres non, mais généralement, globalement, avec les pantherophyses, c'est vrai que c'est pas leur rigolo quand même. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer, vous parler du moins de ce sujet-là qui est quand même important, parce que voilà, c'est un sujet aussi qu'il faut en parler, hein, qui font pas forcément des constrictions, mais en termes généraux, les serpents font des constrictions pour tuer leur proie, donc par asphyxie et un arrêt cardiaque, et la proie elle est morte. C'est comme si vous étranglez, il y a un moment, vous respirez plus, il y a un moment, vous êtes mort. Voilà, et ça fonctionne globalement pareil avec les serpents. Et voilà, donc c'était pour ça que je voulais vraiment faire ce sujet de vidéo. Alors elle n'est pas pressée du tout. Je vais vous poser là, vous voyez. Alors là, les bacs, c'est des bacs que je viens de nettoyer, que je vais remettre. Allez, rentre. Tac. Voilà. Donc ils sont
c'est deux femelles qui sont ensemble, ça se passe plutôt très bien même. Je les sépare au moment du nourrissage parce que on peut faire de la cohabitation avec certaines espèces, mais au moment du nourrissage, il faut éviter par préférence. Donc il y en a une que je sors, il y en a une qui se nourrit dans le terrestre, ça se passe très bien. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!